Je nous salue tous par le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Le passage qui nous a plu ce matin, ça se trouve dans le livre de Matthieu 18, à partir du verset 21 jusqu'à 35. Cet passage nous relate tout simplement l'histoire que Pierre avait commencé à poser au Seigneur la question en ce qui concerne si quelqu'un pouvait pécher contre son frère. Combien de fois l'homme devait pardonner son frère? Et la question de Pierre était qu'on pouvait pardonner 7 fois. Mais le Seigneur a osé dire on pouvait pardonner 77 fois 7. Et au retour, le Seigneur a dit, il a pris l'exemple, le royaume de Dieu comme un roi, qu'on emmena un serviteur qui devait son maître. Et quand le maître prit la décision de vendre cet homme et sa femme ainsi que tous ses biens, cet homme tomba par terre, supplia son maître de lui laisser le temps de s'organiser. Et au retour, quand on lui laissa d'aller, mais cet homme prit l'engagement et qui s'est rencontré avec quelqu'un qui lui devait aussi pardon. Et au retour de son tour, il n'a pas pu pardonner l'autre qui lui devait. Ce sont des choses qui se ressemblent à ce que nous faisons, hommes. Nous avons souvent besoin qu'on nous fasse grâce, malgré nos erreurs, malgré notre façon d'agir, malgré notre façon de commettre peut-être le péché, mais l'homme va vers Dieu pour lui demander de lui pardonner. Mais lorsque quelqu'un pêche contre toi, quelle est la réaction que tu affiches vis-à-vis de cet homme? Il y a eu des hommes qui ont causé de tort vers toi. Mais toi, en tant qu'un humain, en tant qu'un chrétien de plus même, mais qu'est-ce que tu as l'habitude d'afficher vis-à-vis de toutes ces personnes qui ont du mal peut-être de te rendre ce que toi, tu leur as fait? Vous allez voir, nous avons souvent cette langage de dire « Ah, Magritte m'a fait, je lui pardonne, mais le mais pourquoi ?» Un homme qui est sensible, un homme qui est rempli par le Saint-Esprit devait être celui qui devait comprendre et apaiser tout ce que l'autre pouvait lui afficher ou quand l'autre pourrait lui demander de lui faire grâce. L'amour, cette compassion, le pardon. Est-ce que dans le cœur des hommes qui se disent, hommes qui ont cru à la parole du Seigneur, l'homme qui se dit que je suis chrétien, pratique réellement des principes ainsi que des recommandations que le Seigneur nous a demandé de faire? Vous allez voir, non. Excusez-moi, je suis en pleine forêt, mais je suis en train de faire une tournage de cette vidéo. Mais que le Seigneur nous aide d'être réellement ceux qui doivent chercher tout le jour la face du Seigneur, tout le jour, pour pouvoir faire plaire aux autres, afin de gagner le cœur de Dieu, et non d'être ceux qui doivent faire justice eux-mêmes. Que le Seigneur accorde à tous ceux qui se disent chrétiens de ne pas être comme cet homme dans le livre de Matthieu 18, verset 21. Malgré que son maître lui a eu fait grâce, mais lui, par son tour, il n'a pas voulu faire grâce à l'autre. Mais combien sont ceux qui, malgré qu'on te doit, tu portes plainte contre l'autre, tu l'emmènes en justice, tu lui fais du mal, parfois tu t'organises pour lui tuer. Non, soyez au contraire ceux qui doivent chercher la paix, soyez au contraire ceux qui doivent chercher à faire à ce que Dieu leur fasse grâce, afin que cette personne qui est sensible, qui comprendra peut-être ta façon de faire, que tu lui as eu, tu as compris, et tu as eu compassion de cet homme, et que cette personne peut peut-être se repentir et payer ta dette aussi. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Je sais que c'est dur, mais faisons de notre mieux de respecter et plaire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse.